Savez-vous quelle paire de chaussures j'ai le plus utilisé depuis un an? Aujourd'hui, je vais vous donner les 5 paires que j'ai beaucoup utilisées. Je les ai même usées pour la majeure partie et c'est assez rare pour être signalé parce que vu que je teste pas mal de chaussures, eh bien quand j'en use une, ça veut dire que je l'ai vraiment aimée. 5 paires donc, mais 5 paires assez différentes puisque à l'entraînement, j'utilise des paires un peu différentes selon ce que je vais faire dans cet entraînement. C'est ce que je conseille quand on peut se le permettre. Mais au final, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir 5 paires à la fois puisque la première que je vais vous donner, c'est une paire polyvalente qui peut faire à peu près tout ce que vous avez besoin dans l'entraînement et qui a aussi un bon rapport qualité-prix. Je vous parlerai aussi d'une paire de chaussures pour courir vite, une paire de chaussures avec un gros amorti qui est vraiment focus sur le confort et qui est idéal quand on veut se faire des sorties relax. On aura aussi une paire de chaussures parfaite pour aller travailler les qualités de pied. Et enfin, une paire de chaussures de trail car même si je ne suis pas un trailer, eh bien l'hiver à Montréal, ça ressemble pas mal à un trail à grandeur nature. Du coup, il va y en avoir pour tout le monde et si un sujet vous intéresse plus qu'un autre, eh bien vous pouvez utiliser le chapitrage de la vidéo pour aller voir directement cette partie. Et on va donc commencer avec la paire au meilleur rapport qualité-prix. J'ai pris des chaussures qui sont vendues au tarif de 120 € en prix de base et qui sont régulièrement en promo. Donc c'est des chaussures qui vont être économiques. Si vous prenez le modèle d'avant, le modèle en cours, eh bien en général vous vous retrouvez avec des chaussures à 70, 80, 90 voire 100 € grand max en fonction des promos qui sont en vigueur au moment où vous l'achetez. Ces chaussures, ce sont donc mes deux daily trainer, comme on dit en anglais, les chaussures que je vais utiliser pour faire à peu près tout. Je pourrais courir vite avec, je pourrais courir lentement. Et ces deux chaussures, eh bien, ce sont la Hoka One One Rincon, c'est la version 2, celle-ci, mais vous pouvez trouver la 1, c'est quasiment les mêmes chaussures. Et la Nike Pegasus 37. Idem de ce côté-là, il y a la 38 qui vient de sortir. Mais au final, j'ai pas vu grande différence à part quelques petits détails sur le mesh, sur le haut de la chaussure, mais la structure est quasiment la même. Donc ce que je vais vous dire aujourd'hui, si vous trouvez la 38 en promo, n'hésitez pas, mais si vous avez une belle promo sur la 37, eh bien ça vous fera une paire de chaussures pas chères et qui fonctionne bien. Grosso modo, pourquoi j'aime ces chaussures? Eh bien parce que, comme je l'ai dit, elles sont pas trop chères et surtout, elles ont un focus sur la durabilité et elles permettent de faire à peu près tout. Ce ne sont ni des chaussures extrêmement confortables, extrêmement amortissantes, ni des chaussures hyper dynamiques qui vont vraiment être focus sur la compétition et courir vite. Quand on regarde la Pegasus, eh bien, on a une paire de chaussures où on peut tranquillement faire ses séances de fractionné avec, mais on peut aussi aller faire ses sorties longues. Elles ont un amorti suffisant pour ça. Et la mousse qui est utilisée ici, c'est du React. C'est une mousse qui va durer vraiment longtemps. On va pouvoir tranquillement emmener ce genre de chaussures-là aux 1000 km si on n'a pas un pied qui a tendance à déchirer les chaussures. Parce que j'ai vu du monde à qui c'est arrivé. Moi, celle-là, elle a, je pense, au moins 500 km et il n'y a aucun signe d'usure sur le mesh. Donc après, ça dépend de l'anatomie du pied de chacun de ce côté-là. Cette Pegasus, je l'avais testée en détail, donc je ne vais pas vous en parler plus longtemps. Je vous remets le lien ici du test si ça vous intéresse. Et la deuxième que j'ai rajoutée au final au dernier moment, donc il n'y a pas 5 mais 6 chaussures dans ce test, c'est la Hoka Rincon parce que, eh bien, pour ceux qui veulent un amorti mou, on va dire, la Pegasus, elle a un amorti un petit peu plus raide. Sur la Hoka Rincon, l'amorti il est mou, il est vraiment confortable et du coup pour le reste, c'est une chaussure qui a un peu la même philosophie que la Pegasus, c'est relativement flex, un peu plus je pense que sur la Pegasus. Bref, c'est une chaussure qui peut faire à peu près tout. Moi je l'ai utilisée pour faire du fractionné, j'ai déjà fait une sortie longue avec, ça marche très bien aussi. Donc voici ma deuxième chaussure que je recommande comme daily trainer. Ensuite, si on prend une chaussure qui elle est vraiment focus sur le confort, sur l'amorti, parfaite pour le footing, les sorties longues, ça va être celle-ci que je n'ai pas encore utilisée depuis très longtemps. Je pense que j'ai une centaine de kilomètres au compteur avec. C'est la Nike Zoom X Invincible Run qui est celle qui remplace la Infinity Run qui était une chaussure que j'avais beaucoup aimée l'année dernière. Ce sont des chaussures que Nike développe avec un focus sur éviter les blessures. Donc ils font des études pour nous démontrer que cette chaussure, comme la Infinity Run, blesse moins que des chaussures traditionnelles. C'est Nike qui a fait les études, donc je ne me
placerai pas, je ne vous dirai pas si j'y crois ou j'y crois pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en feeling d'utilisation, c'est vraiment hyper confortable. J'ai fait des sorties longues, des footings avec. J'ai pas fait de séance de fractionné parce que cette chaussure, elle est 100% en ZoomX. C'est la première chaussure d'ailleurs qui est 100% dans la mousse, vraiment hyper confortable et rebondissante que Nike utilise dans les Vaporfly et compagnie. Sauf que là, il n'y a pas de plaque carbone. Il y en a beaucoup de mousse. C'est une chaussure qui est vraiment faite pour aller lentement, être dans un confort. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la semelle ici, elle est quand même très large. Donc niveau stabilité, on est vraiment au top là aussi. Bref, c'est une chaussure que je trouve hyper confortable. C'est un chausson. Je pourrais courir des heures dans cette chaussure sans problème. Et elle a aussi cette rocker plate, cette forme de banane un peu que Hoka a démocratisé il y a quelques années et qui permet d'accompagner la foulée vers l'avant. Bref, moi je cours en ce moment tous mes footings dans cette chaussure et je la trouve très très cool. Du coup, j'ai hésité à vous dire que cette Nike Invincible Run, c'était mon coup de cœur de l'année. C'est mon numéro 2 clairement en ce moment. Mon coup de cœur, ça reste quand même celle-ci. Je vous en ai déjà parlé, c'est la Saucony Endorphin Pro. Donc là, on est sur une chaussure à plaque carbone, on est sur une chaussure qui coûte quand même relativement cher. Si vous voulez payer un peu moins cher, vous avez la version Endorphin Speed qui, elle, n'a pas de plaque carbone mais a une plaque en nylon à la place. Mais grosso modo, c'est la même chaussure sinon. Et ça, moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Là-dedans, je suis hyper à l'aise et sur les séances de fractionné, c'est un bonheur de courir dans cette chaussure-là. C'est à la fois léger, il y a un bon amorti et ça rebondit et on est vraiment projeté vers l'avant comme je l'aime. Et surtout, contrairement à ce qu'on va pouvoir trouver dans des Vaporfly, des Adios Pro, là, j'ai l'impression qu'on a une durabilité qui va vraiment être au rendez-vous. Celle-ci, j'ai pas son kilométrage exact, mais je l'ai mis sur déjà un paquet de séances. Elle doit avoir un bon 200 km au compteur et elle est en excellent état. Bon, elle est un peu crado parce qu'elle a fait le printemps à Montréal, donc elle a fait la fonte des glaces, la fonte des neiges, elle a eu du sel, de la boue. C'est la chaussure que je préfère mettre en ce moment pour mes séances de fractionné si j'ai envie d'envoyer du bois. Pareil pour celle-là, j'avais fait un test complet, donc je vous le remets ici si ça vous intéresse d'aller le voir. Et non, je n'ai pas mis la Vaporfly qu'on peut retrouver derrière moi dans le setup. Je préfère vraiment cette Endorphin Pro pour une simple raison, c'est la durabilité et le confort que j'ai dans cette chaussure. Peut-être que j'ai une impression de dynamisme plus importante, sûrement d'ailleurs dans la Vaporfly, mais j'ai vraiment un très très bon feeling avec cette Saucony et je pense qu'on n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de marketing chez Nike, chez Adidas, un peu moins chez Saucony, donc j'avais envie de mettre celle-là en avant aujourd'hui, même si je ne connais personne chez Saucony. Si vous me regardez et que vous voulez sponsoriser Running Addict, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. On continue et on va passer à cette chaussure. Donc là, on est sur une chaussure très différente, minimaliste, pas totalement minimaliste, mais une chaussure qui est vraiment flexible dans les deux sens, qui est la chaussure que j'utilise quand je veux travailler mes qualités de pied, renforcer mon mollet, mon pied. Donc j'essaye de courir dans cette chaussure au moins une fois par semaine. Cette chaussure, je l'ai depuis 3 ans au moins. Elle est bouffée un peu de partout, elle commence vraiment à être bien usée. Et pourtant, je continue de l'utiliser parce que là, on est au final sur une chaussure minimaliste. Donc quand on est dans une chaussure comme ça, en fait, on s'en fout un peu de l'amorti de la chaussure parce que le but, c'est justement que ça ne soit pas la chaussure qui amortisse, mais que ce soit le pied, le mollet. On veut que la cheville travaille et dans cette chaussure-là, c'est ça que je vais chercher. Je la mets sur certains footings quand je suis reposé, que je veux travailler mes qualités de pied. Je la mets pour faire des lignes droites, des gammes et vraiment travailler mon pied, mon mollet de manière très active. Donc moi j'aime beaucoup faire ça une fois par semaine. Je le recommande à ceux qui voudraient faire la même chose que moi, renforcer leurs pieds, leurs mollets. Mais attention à utiliser avec parcimonie si on n'en a pas l'habitude car ça peut blesser facilement aussi. Et enfin, pour finir, la plus crado de mes chaussures puisque c'est une chaussure de trail. Je l'ai quand même époussetée un petit peu mais pour ceux qui regarderaient de près, on peut voir qu'elle est salée un peu de partout. C'est bien incrusté le sel parce que c'est la chaussure que j'utilise le plus l'hiver à Montréal. C'est une chaussure de trail un peu mixte. J'utilise pas mal aussi la Salomon Speed qui est vraiment avec des gros picots quand il y a de la grosse neige et que ça n'accroche pas du tout. Mais si je veux une chaussure qui me permet à la fois de faire des passages sur le bitume, des passages sur la neige, sur le verglas, bref, une chaussure qui est un peu mixte, j'utilise la Salomon Sense Ride GTX. GTX parce qu'elle a une membrane en Gore-Tex qui va en plus me permettre de garder les pieds au sec.
ce qui est plutôt agréable l'hiver quand il fait moins 10, moins 15, moins 20, parce que oui, il y a quand même des flaques d'eau, avec le sel, ça fait fondre. Si je courais avec cette Saucony par exemple, j'aurais les pieds mouillés et ça serait très désagréable. Bref, celle-ci, d'ailleurs, vous me faites, je peux remarquer avec vous qu'elle commence à partir un petit peu en sucette. Elle a eu beaucoup de kilomètres aussi, hein. Je pense qu'elle a au moins 600-700 km au compteur, celle-ci. Je comptabilise pas, donc je ne peux pas vous le dire exactement. Là, ça commence à se décoller. Bon, les picots, ils sont encore en bon état, donc moi, je peux vous dire qu'elle va encore faire au moins 2-3 saisons, celle-ci. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des chaussures que j'utilise le plus à titre personnel. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Par contre, désolé à tous ceux qui me posent la question quelles chaussures choisir pour faire ci ou ça. Et en général, je ne réponds pas parce que je n'ai pas testé toutes les chaussures du marché. Et en général, les chaussures, c'est une question de feeling, c'est une question de sensation. On ne va pas forcément avoir les mêmes sensations d'une chaussure à l'autre, d'une personne à l'autre. C'est pour ça que je vous avais fait une vidéo qui s'intitulait comment s'appelait cette vidéo? Tic-tac, tic-tac. Ah, voilà, je l'ai trouvé. J'avais fait une vidéo qui s'appelait « Chaussures de running, trop, c'est trop ». Et bien, dans cette vidéo, je vous expliquais pourquoi c'est hyper compliqué de dire « Toi, pour toi, cette chaussure sera adaptée ». C'est vraiment très individuel. Moi, je vous donne mon ressenti. J'espère qu'il pourra vous aider à choisir vos chaussures. Et si vous voulez un guide pour comprendre comment choisir une chaussure de running, j'avais fait un article complet là-dessus. Je vous le remets en lien en description. Et puis moi, je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.